Mesdames et messieurs, il nous fait plaisir de vous présenter Ginette Kennedy en ce 12 octobre 2000, 12 septembre 2015. Merci. Je le mets là-dedans. Bonjour. Alors, pour moi, ce matin, j'aimerais vous dire qu'il y a un an, le Seigneur me préparait. Il me disait, justement, prépare ton témoignage. Et ce matin, c'est l'accomplissement de cette parole-là de Dieu. Pour commencer, au primaire, l'enseignement religieux, j'aimais beaucoup ça. C'était vraiment extraordinaire, les récits bibliques. On me parlait de David, de Moïse, d'Abraham, de la vie de Jésus. Je trouvais ça époustouflant. Puis je me disais, j'aimerais ça, moi aussi, vivre ces choses-là. Mais j'en rêvais et ça a pris un bout de temps avant que l'accomplissement, le vrai accomplissement se fasse. Au secondaire, spirituellement, j'avais bien des questions suite à ce que j'entendais au primaire. Mes questions, c'était, coudonc, Jésus, y en avait-tu des frères puis des sœurs? On n'entendait pas parler. Aussi, bébé, mes parents m'ont fait baptiser, mais moi, j'ai absolument rien décidé. C'est eux qui ont décidé quelque chose pour moi. On me parlait aussi de s'adresser à un défunt de la famille pour obtenir des faveurs pour une prière. Je trouvais ça étrange un peu, là. J'entendais aussi Marie, co-rédemptrice puis mère de Dieu. Wow! C'était tout un statut qui lui était accordé. Puis j'entendais parler aussi de faire des œuvres pour être sauvé. Ben, Jésus sur la croix, ça donne quoi? Dans mon cœur d'enfant, je voyais de l'illogisme. Il y avait du faux là-dedans, mais j'avais pas vraiment la certitude. À l'adolescence, je criais à Dieu, puis je disais, un jour, est-ce qu'il va en avoir des églises où le plein évangile, la vérité va être annoncée? Puis quand je disais ça, j'étais assis sur la galerie, chez mes parents, il faisait noir, puis je regardais au ciel, puis c'était ça que je disais. Entre l'âge de 10 à 20 ans, sur le plan émotionnel, c'est là que les blessures ont commencé. J'étais témoin de la dépendance de l'alcool de mon père, puis des chicanes entre mes parents qui en résultaient. J'ai participé à ces chicanes. J'ai pris parti en faveur de ma mère. J'ai été utilisé comme juge dans leurs déboires. Et le discours que ma mère me disait, c'était « Dis-le à ton père, il n'y a pas de l'air à comprendre. » Pour la fillette que j'étais, vouloir régler des problèmes d'adultes, c'est une charge trop lourde parce qu'elle n'est pas bâtie intérieurement. C'est arrivé que mon père rentre pas le soir, puis à la maison, après le travail. Puis moi, je me demandais où est-ce qu'il est? C'est quoi qu'il fait? Avec qui il est? Est-ce qu'il nous a abandonnés? J'étais impuissante, inquiète, insécure, confuse. Puis j'ai pas de souvenir qu'il y ait quelqu'un qui m'ait vraiment rassurée. Le focus d'éducation sociale, religieux, familiale envers une fille dans les années 60, j'étais dirigé pour qu'elle soit l'épouse aimante, parfaite, avec une emphase culpabilisante sur sa sexualité. Par un discours répétitif, t'es mieux de pas nous faire honte, t'es mieux de pas arriver enceinte à la maison. Donc, ce qui est adopté, c'est le contrôle, les menaces, de façon abusive.
Si je voulais participer à une activité sportive, soit l'équipe de ballon volant, ou m'inscrire à une activité paroissiale comme les guides, les Jeannettes, le hockey Cossum, le discours parental adopté, c'était tu n'iras pas là, on ne les connaît pas, ces gens-là. Tu ne feras pas ça. Je ne veux pas. C'est tout. Lorsque j'insistais pour qu'on m'explique la raison du refus, le discours culpabilisant, avec un ton autoritaire, « T'es pas bien avec nous à la maison? Tu vas faire ce qu'on te dit? Je veux pas. Je veux pas que tu nous fasses honte. » Ça revenait souvent, ces propos-là. Je veux pas que tu nous fasses honte. T'es-tu notre Aurore, l'enfant martyr? Tu sais pas ce que tu veux. T'es notre poteau de vieillesse. Arrête avec tes questions. Par l'absence de confiance et de soutien parental envers moi, je me suis sentie écrasée dans mon identité de femme par un discours masculin, paternel et fraternel, abusif, blessant, pour me rabaisser, m'humilier, m'intimider, le tout en rien. Et je vous fais grâce du discours que je ne vous dirai pas, que je ne vous répéterai pas. Je me sentais comme un objet, une saleté, un déchet, au point d'en être malade physiquement pendant une dizaine d'années. La douleur émotionnelle était que je me sentais incomprise, écrasée, ridiculisée, pas aimée, pas appréciée. J'avais peur de demander quoi que ce soit parce que le refus, c'était la norme. Je vivais de la contrainte, de la solitude. La dépression, la confusion, l'incompréhension s'attachaient à moi. J'avais l'impression d'être de trop, je voulais mourir. La colère grondait en moi. Il m'empêchait d'être. Un cri de justice non répondu s'élevait en moi. En 68-69, je fais la rencontre d'André Lacasse. Puis le dimanche après-midi, quand on allait faire des promenades, si j'avais le malheur de ne pas inviter mes parents, ben là, on me boudait pour me faire comprendre que c'était pas correct. Il fallait que je les invite. Quand on a fait l'achat de notre terrain pour construire notre maison, j'ai eu droit à un boudage pendant une semaine. Aucun mot ne m'était adressé, puis ça bourrassait, ça claquait les portes, ça bourrassait les objets dans la maison. Puis tout ça pour me faire comprendre que tu as eu tort de prendre cette décision-là. Même stratagème à l'annonce de notre mariage, tout en dénigrant mon futur compagnon de vie. Le 8 juin 1974, je me mariais à André Lacasse. Le 3 août 1978, naissait notre fils. Ce qui m'amena à renoncer à mon travail de secrétaire juridique que j'exerçais pendant 10 ans. Je précise ici que dans les années 70, tu n'avais pas les services qui sont offerts aujourd'hui. Le congé de maternité était de 6 mois, puis le bébé il était placé en pouponnière. Je trouvais ça pas mal jeune pour être séparé de sa mère à 6 mois, être mis dans une pouponnière, puis j'avais une place, c'était une infirmière qui s'occupait de cet endroit-là. Et moi, je trouvais ça inconcevable, là. Ça ne me rentrait pas dans la tête. J'étais incapable de me séparer de mon enfant. Ça a été un sacrifice énorme. Puis la solitude, la dépression étaient toujours présentes. Intérieurement, je criais à Dieu encore. « T'existes-tu? Fais quelque chose. Je voudrais mourir. » Même, j'étais en colère contre Dieu.
À l'automne 80, alors qu'on était au coin de Pierre-Bertrand et Le Bourgneuf, il y avait un bâtiment sur lequel il y avait une croix et le mot chrétien qui était inscrit. À l'intérieur de moi, ça me disait « Tu vas aller là ». Là, je regarde André, puis je lui dis « André, m'aller voir ce qui se passe là-dedans ». Le 23 février 1981, je me rends à cette église évangélique. Puis là, j'étais pas à l'aise d'être là parce que je craignais qu'on me contraigne de faire partie de leur groupe. À la fin de la prédication, il fait l'appel au salut. Puis là, il disait que je devais être de nouveau, qu'on était tous pécheurs. Puis que c'est ça, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Puis que Jésus était la victime qui avait pris ma place. À l'intérieur de moi, je savais que c'était pas faux, qu'est-ce qu'il disait. Puis là, il y avait une lutte qui s'activait à l'intérieur de moi. Puis là, le discours, c'est « tu ne connais pas, c'est quoi tu vas faire là? » C'est une secte. C'est là que j'ai cédé à Dieu. Convaincu, incapable d'étouffer mes pleurs. Je goûtais à l'amour de Dieu, à sa paix, à son accueil, sans accusation. À cette église, l'enseignement biblique apporté, ça faisait mon bonheur. J'étais là à tous les mercredis soirs. Amenez-en de l'enseignement, j'en veux, j'ai faim. Puis Jésus n'a-t-il pas dit, celui qui cherche, trouve? Là, je vous partage quelques réponses que j'ai eues en fonction des questionnements que j'avais au secondaire. Le premier, c'était en rapport avec les frères, ça se trouvait avec les demi-frères, les demi-sœurs de Jésus. Il y en avait-tu ou s'il n'y en avait pas? Ben oui, il y en avait. La parole, elle nous dit, quelqu'un lui dit à Jésus, « Voici, ta mère et tes frères sont dehors, et ils te cherchent à te parler. » Puis il y a 7 autres références bibliques qui mentionnent que Jésus avait des frères et des sœurs. Concernant le baptême, si vous prenez votre Larousse, puis vous regardez le mot baptême, vous allez voir que c'est écrit « immergé ». Ce n'est pas juste quelques gouttes d'eau que j'ai reçues quand j'étais bébé. Jésus est mon modèle. Lui, il s'est fait baptiser il y avait une 30aine d'années. Alors moi, je me suis fait baptiser le 4 octobre 81. J'ai fait comme lui. Il y avait aussi le fait de prier les morts. La parole de Dieu nous dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Il n'y en a pas d'autre. Marie, mère de Dieu. Dieu, il n'y a pas de commencement. Donc, elle ne peut pas avoir existé avant lui. Elle est la mère de l'humanité de Jésus et non pas de sa divinité. Elle-même, elle reconnaît dans l'Évangile de Luc que son esprit se réjouit en Dieu, son Sauveur. Aussi, j'entendais Marie, co-rédemptrice. La parole de Dieu a dit explicitement, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » À propos des œuvres, faut que je fasse des œuvres pour être sauvé? Ben non, c'est pas ça que la parole a dit. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. En 81-82, je perdais notre deuxième enfant à 4 mois de grossesse. En 83 fut une période difficile car les taux hypothécaires ont grimpé entre 18 et 21 %. André se retrouve sur le chômage. Là, on est obligé d'emprunter pour être capable de faire des paiements. Et puis André aussi, il a fait beaucoup
d'applications, il a envoyé beaucoup de CV. On prie, puis on refuse le fait de penser qu'il faut se débarrasser, se départir de notre maison. On ne voulait pas, puis on a dit au Seigneur, de toute façon, il faut se loger. Fait qu'on soit logé, le prix que ça coûte dans un appartement, puis le prix que ça coûte d'une maison, il faut se loger. Fait que pour moi, je trouvais que c'était bien plus avantageux d'être dans notre maison que d'être en appartement. Fait que d'un emploi à l'autre, là, cette attente-là, ça a duré 2-3 ans à peu près. Au dernier emploi, André, il se fait offrir un travail par un confrère. Puis il se présente, puis il est engagé sur le champ. Puis c'est un poste permanent qu'il a occupé pendant 21 ans, jusqu'à sa retraite. Puis il était là comme chef d'équipe. Puis il a eu une augmentation de salaire magistrale. Et quand je dis magistral, c'était magistral. J'avais le Seigneur, un bon mari, un fils merveilleux, la sécurité financière, 3 repas par jour, le vêtement, un toit, mais la dépression plus intense, la solitude, et ce cri de justice non répondu était toujours là, latent. La communication puis le partage dans notre couple, c'était déficient. Souvent, on entend la maxime que le silence est d'or. C'est plutôt que le silence, c'est la mort. Il n'y a pas d'attachement qui se crée dans le silence. Le silence empêche de connaître les projets, les luttes, les désirs de l'autre, les peurs aussi. Le silence est un obstacle majeur à l'intimité conjugale, car l'honnêteté, la franchise, la transparence ne sont pas pratiquées. En 2009-2010, j'entends parler des ateliers aimés qui s'étaient dispensés en milieu chrétien pour les couples. Puis André il est d'accord pour qu'on y participe. Même quand j'ai appelé la femme pour m'enregistrer, je lui ai demandé, j'ai dit, j'ai l'impression, je crains ou j'ai l'impression que je trahis mon Église. Et j'étais dans le champ. Je trahissais pas rien. Mais je voyais jusqu'à quel point que je pouvais être religieuse. Je me sentais blasée quand je me suis inscrit, là, quand on s'est inscrit pour ces ateliers-là. Même, je disais au Seigneur, ça va-tu donner de quoi? Là, on obtient des outils précieux. Entre autres, mieux communiquer. Parce que je ne communiquais pas bien. Ça prend un émetteur et un récepteur. Puis c'est pas toujours le même ou la même qui parle. Il faut que l'autre ait sa place aussi. Est-ce qu'on vérifie? Est-ce que je vérifiais ce que l'autre me disait? Pas toujours. Bien souvent, c'était de s'entrecouper. Quand il y en a un qui commençait à parler, l'autre, c'était de lui couper la parole, comme si mon idée est meilleure que la tienne. Mais c'était pas correct. C'était vraiment pas correct. Aussi, je devais cesser de penser que mon mari devait deviner mes besoins. Ça, c'est une grosse erreur. Je ne sais pas s'il y a bien des femmes qui sont comme ça. En tout cas, moi, j'étais de même. Mais je me rends compte que au lieu de penser que l'autre devait deviner, j'avais à nommer mon besoin, à le dire clairement, au lieu de chercher à le refouler. Lors de conflits, j'ai appris à décompresser et à me donner un temps, c'est-à-dire qu'on se donnait un temps de réflexion tous les deux, quand des fois ça voulait trop s'activer au niveau de l'ostination. Et après ça, on pouvait revenir sur le sujet pour trouver une solution.
L'animatrice, elle mentionne qu'il y a des suivis de relations d'aide qui sont offerts. Hey, là, moi, ça m'intéresse, là. Puis là, elle me fait comprendre que c'est pour moi que je le fais, avec le Seigneur. Puis que je le fais pas nécessairement pour sauver mon couple. Bon, on n'était pas en perdition, là, mais ça allait pas bien, mais c'était ça, là, c'est que tu le fais pour toi, puis ça va apporter un changement dans ton couple, parce que moi, il va y avoir des changements qui vont se faire en moi. Et ça va avoir une répercussion sur l'autre. Certains diront, c'est égoïste, Ginette. Puis je réponds ceci. Mes besoins sont humains, logiques. Puis ils me poussent vers la croissance, l'humilité. Ils me rapprochent de Dieu. La relation d'aide biblique, c'est-tu un sujet tabou en 2015? Moi, en 1983, je me faisais dire, t'as pas besoin de ça, t'as le Seigneur. Oui, j'ai le Seigneur. Mais j'avais besoin de ça aussi. Le premier tort de cette réflexion, de ce faux raisonnement-là, c'est de ne pas admettre que Dieu utilise sa créature comme ressource. Aussi, il y a l'expression dans les évangiles, les uns les autres. Des dizaines de fois dans le Nouveau Testament que c'est mentionné. Ça montre que Dieu répond à nos besoins par l'entremise de d'autres chrétiens. Je suis en processus de croissance. L'Église de notre Seigneur Jésus-Christ d'aujourd'hui devrait être un lieu où il est normal de se sentir inachevé, incomplet et dans le besoin émotionnel. Pas juste le besoin financier ou toutes sortes de services à rendre. Je ne suis pas contre ça, ces choses-là, mais le côté émotionnel est trop négligé. Aujourd'hui, je remercie Dieu pour cette ressource qu'il permet. L'ayant expérimenté, la relation d'aide fut pour moi un accompagnement précieux. Et je dis bien la relation d'aide biblique. J'ai oublié de dire biblique, je pense. Ma relation personnelle avec Dieu est plus profonde. J'aimerais vous partager qu'est-ce que j'ai goûté de la part de Dieu avec l'intervenante. Pour commencer, j'ai goûté à l'écoute, à son accueil, pas jugé, pas condamné. Je n'ai pas entendu de sa part « tu exagères » ou « tu te prends pitié ». Le respect et la reconnaissance des faits vécus et des offenses à mon endroit durant l'adolescence. Ça a été reconnu. J'ai appris à mettre des mots de douleur sur la souffrance vécue. Au lieu de refouler, au lieu de me culpabiliser et de retourner cette colère contre moi. J'ai appris aussi à pardonner de façon efficace, pas négligemment. À l'offenseur, les dommages émotionnels qu'il m'a causés. Je lui ai rappelé les faits, en nommant la douleur émotionnelle subie, car c'est ça précisément qui est pardonné. Cette information est salutaire pour l'âme de l'offenseur. On entend toutes sortes de choses en milieu chrétien. Hein? Il faut quasiment refouler, il ne faut pas rien dire. Tout le monde est beau, tout le monde est fin. Fait que là, pourquoi que je dirais à l'offenseur que quelques-uns pourraient peut-être me demander, hein, pourquoi il dit, on va aller voir ce que la parole de Dieu dit. Il y a dans le Proverbe 19, il est écrit que celui que la fureur emporte doit en payer le prix. Si tu l'exemptes, tu aggraves encore son cas. C'est ça que la parole de Dieu dit.
Puis aussi, il y a dans le Proverbe 20, 31, qui dit « Les plaies d'une blessure sont un remède pour le méchant, de même les coups qui pénètrent jusqu'au fond des entrailles. » L'autre chose que j'ai goûté de la part de Dieu, c'est au niveau de la réconciliation. C'est une autre étape. C'est deux choses complètement différentes. Le pardon, c'est une chose, la réconciliation, ça en est une autre. On ne mêle pas tout. Puis la réconciliation, c'est possible, c'est quand l'offenseur, il se repent. S'il ne se repent pas, là, on ne peut pas être chumé après. Il faut que ça se fasse, ça. Pour ma part, le pardon est accordé. Et je peux vous dire que devant l'offenseur, j'ai été comme Moïse devant Pharaon. J'ai osé me tenir debout en dénonçant le mal. C'est pas évident. Quand tu le fais, là, le cœur a envie de sortir du corps, mais il faut que ça soit fait. Et c'est un pas de victoire et ça nous sert de repère et d'ancrage parce qu'on goûte, même si on est shaké de partout, là, on goûte à un bienfait de Dieu parce qu'on a été dans la vérité. Puis il faut être dans la vérité. Maintenant, la décision finale pour cette situation, elle appartient à Dieu. La parole de Dieu me donne des directives concrètes sur ces deux sujets-là. C'est à moi de l'apprendre, de le comprendre et de le mettre en pratique. Aussi, avec Dieu, j'apprends à faire le deuil de la tristesse, de ce que je n'ai pas reçu à une étape de ma vie. Le Seigneur rebâtira en moi de nouvelles structures concernant le Seigneur rebâtira en moi de nouvelles structures concernant mon identité de femme, en autant que je m'expose à la pratique. J'apprends à choisir d'être. Je veux, je ne veux pas, j'aimerais. Choisir à partir de moi, pas des yeux des autres sur moi. Car j'ai beaucoup été dans il faut, je devrais, j'aurais dû, ou j'aurais pas dû dire oui ou dire non. De la part de Dieu également, j'apprends que le nom de l'autre me faisait vivre le sentiment de rejet et d'abandon. Maintenant, l'intensité est moindre. Dieu veut que nous ayons la vie en abondance. Je ne sais pas pour vous, ça représente quoi la vie en abondance, mais moi, ce que je viens de vous nommer, là, pour moi, c'est ça. Il y en a, il y en a d'autres, c'est complètement le contraire, là, c'est pas que je compte ces choses-là, là, mais tu sais, des fois, on cherche trop ce qui flash. Le paralytique qui va laisser sa chaise roulante. C'est merveilleux, ça, ces choses-là, quand ça arrive. Mais je ne vois pas ça souvent. Mais ce que je viens de vous nommer, par exemple, ça c'est vécu à l'intérieur. Ça ne paraît pas. Mais c'est là. À moins que, quand on vous le partage, là, ça vous permet de constater que c'est une réalité. Puis Jésus, aussi, la parole de Dieu nous dit que Jésus a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et c'est encore réel aujourd'hui, en 2015, la porte n'est pas fermée.
La croissance spirituelle et émotionnelle ne s'opère pas instantanément. C'est un processus. Moi, ça fait 35 ans que je suis au Seigneur. Je n'ai pas décroché, malgré que des fois, ça n'a pas été facile, là. Je sais qu'il y en a qui ça peut être pire que moi, là. Mais moi, émotivement, ce que j'ai vécu, là, moi, c'est venu, ça m'a rentré dedans. De même que nous passons physiquement de l'état de nourrisson à celui de bambin, d'enfant à adolescent et adulte, notre croissance émotionnelle passe elle aussi par différentes phases de développement. C'est là que l'amour et la persévérance sont nécessaires pour tous. Là, moi, c'était un peu qu'est-ce qui retourne avec moi là, concernant mon témoignage, ce que j'ai vécu avec le Seigneur. Et vraiment, je rends grâce au Seigneur. Je le remercie pour le travail qu'il opère en moi. C'est pas toujours facile, mais ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup. Et c'est cette relation qui est plus intense, plus réelle avec lui, que vraiment, je le sens vraiment à côté de moi. Puis j'apprécie vraiment cette relation-là, c'est merveilleux. Et là, moi, je vais procéder à l'appel. Je sais que je termine un peu avant mon temps. Et j'aimerais ça que vous baissiez la tête et que vous fermiez vos yeux pour procéder à l'appel, ceux qui ne connaissent pas Jésus. Puis ce matin, la possibilité de donner votre vie à Jésus vous est offerte. Plusieurs savent que Dieu a pardonné au monde, mais tout le monde n'est pas réconcilié avec lui. Bien qu'il ait pardonné à tous les hommes, tous n'ont pas reconnu et confessé leurs péchés. Et ils ne se sont pas appropriés le pardon divin. Comme tantôt, ce que je vous partageais, le pardon, c'est une chose, et la réconciliation, c'en est une autre. Lui, il a pardonné. Maintenant, réconcilier, la balle est dans notre camp. C'est en le faisant que vous serez réconciliés avec Dieu. Alors, je vous demande, est-ce que vous reconnaissez votre besoin de Dieu? Savez-vous que Jésus, par son sacrifice sur la croix, a payé la rançon à votre place pour que vous deveniez enfant de Dieu et que vous ayez la vie éternelle? C'est gratuit. Ce qu'il vous offre, c'est gratuit. À vous de lui signifier en levant la main. Alors ceux et celles qui le désirent, qui désirent connaître la nouvelle naissance, cette vie en abondance, les guérisons intérieures que Dieu veut faire en vous, les guérisons physiques aussi, levez la main. Merci. Alléluia. Et je vous demanderai, pour les personnes qui ont levé la main, si vous voulez avancer afin que je prie avec vous.